sur Templemar, hein. Je me prénomme Didier Deno. Le jardinage, j'ai repris ça il y a 7 ans. Et je pratique surtout le paillage et je fais surtout un jardin nourricier. Moi, mon objectif, c'est de passer le moins de temps possible dans le jardin parce que justement, j'ai pas beaucoup de temps. Je travaille, je suis encore en activité, j'ai des déplacements, etc. Et il me fallait un potager dans lequel les choses poussent, mais sans trop ma présence. La grosse activité au potager, c'est surtout le printemps. Le printemps, là où je jette un œil pour voir s'il n'y a pas trop de dégâts suite à l'hiver, voir si le paillage est bien stable. Parfois, je l'enlève un peu aussi pour réchauffer le sol. Et après, j'ai tout ce que j'ai à repiquer, tout ce que j'ai à semer. Bon, là, je vais dire que je vais passer 2 à 3 heures par semaine. Ensuite, fin du printemps, lorsque tout est bien parti et qu'il n'y a plus beaucoup de place au jardin, des fois, je suis 2 semaines sans y aller. Je me souviens, le jardin de mon père, où là j'avais des corvées de nettoyer le jardin, de faire les récoltes, de préparer les légumes, etc. Et je ne voulais pas retrouver ça. Et ma compagne me disait tout le temps, moi je ne veux pas un jardin dans lequel je souffre, moi je veux avoir que du plaisir. Donc je me suis un peu informé sur des méthodes alternatives. Et j'ai vu, la première chose c'était le paillage. Le paillage, couvrir. Et avec l'exemple de la forêt, sous un arbre ou là où c'est bien couvert, il n'y a pas d'adventice qui pousse. Se dire, tiens, on va couvrir le sol. On va couvrir le sol. Puis on va faire des buts aussi pour moins se fatiguer le dos, parce que ça baissait constamment, c'est fatigant. Moi je travaille beaucoup à repiquer, je repique. Je prépare tous mes plants à la maison, je les sème dans des godets et je repique. Ensuite, il y a quand même des légumes que je vais semer directement. C'est simple, j'écarte le paillage. Comme c'est un paillage diversifié, c'est pas que de la paille. Donc, ça se décompose et ça forme un humus qui n'est pas compact, comme par exemple de la paille. Lorsque vous allez écarter, ça va tout bouger. Alors que lorsque c'est bien mélangé et que ça se décompose, vous faites une ligne à la main. Je verse mes graines et puis hop, je repousse à la main, etc., etc. Quand il pleut, j'ai pas de flaque. Ça rentre. Par contre, ça reste humide. Je fais le test, plus d'1 mois. Je savais déjà par avance que j'aurais eu moins de travail que les autres. Mais à ce point-là, non, je ne le savais pas. Et d'année en année, j'ai de moins en moins de travail. Le souci du jardinier, c'est les maladies, les parasites qui peuvent détruire tous les plants. Lorsque je travaille une parcelle, que je la crée, ça m'arrive la première année, il y a tous ces parasites qui viennent soit me dévorer mes plants, soit me les rendre malades, ou les affaiblir, ou les empêcher de se développer. Alors, j'utilise toujours pas de produits, j'ai sacrifié ces plants, puis j'ai dit, tant pis, on verra bien. Je pourrais prendre des produits, mais le problème c'est qu'on va rentrer dans un cercle vicieux et ils vont éliminer aussi bien les ravageurs que les prédateurs. Et ce qui va se passer, c'est que la biodiversité ne va pas s'installer correctement dans votre parcelle. Par contre, j'ai fait 3 fois plus de plants. Lorsqu'il y avait un chou qui se faisait dévorer, je remettais un derrière, etc. Là, j'avais cette attention. Et j'ai vu en fin d'année déjà un équilibre entre les prédateurs et les ravageurs. Les pies qu'on attend là, qui ici peuvent faire des ravages, les tourterelles font des ravages dans les jardins, ils retournent tout pour chercher les insectes, mais ils ne font pas que des ravages, ils nettoient le terrain. Donc, une période, ils voulaient les éliminer, j'ai dit non, moi je les aime bien ces pies. Maintenant, après, je protège mes cultures avec des filets, etc. Moi, regardez, derrière moi, il y a le péril du chou qui se balade là. Moi, elle ne me fait pas peur celle-là. Elle ne me fait pas peur dans mon jardin. Oui, il y a mon filet qui protège. La première fois qu'elle est venue, je me suis dit comment je peux l'arrêter celle-ci. Oui, alors là, vous allez dans les rayons des supermarchés, vous avez tout ce qu'il faut. J'ai dit non, moi je vais mettre un filet. J'ai mis un filet et puis maintenant ça se porte bien. Et puis j'ai mes choux qui sont 2 fois plus grands que ceux des autres. Je fais un jardin pourquoi? Pour manger sain et pas cher. Donc, si j'achète pas de produits, c'est pas cher. Et si j'en mets pas, c'est sain. C'est tout simple. Ce qu'il faut, c'est être patient. C'est vrai que la qualité principale pour moi d'un jardinier, c'est d'être patient et observateur. C'est ces 2 qualités-là. Le jardinage, c'est une passion qui vous absorbe parce que la connaissance est infinie. Vous en avez toujours à apprendre. En fait, vous êtes humble devant la nature.